s'il vous plaît. Donc, David Bisbal, directeur exécutif clients et services. La Domo France est une ESH du groupe Action Logement, 40 000 logements en Nouvelle-Aquitaine, société régionale, qui construit à peu près 1600 logements par an en accession sociale et en locatif. Merci beaucoup. Julien, je te laisse présenter Kaora Partners. Bonjour, donc Julien Rivière, Kaora Partners. Je suis l'un des associés du cabinet basé à Bordeaux, mais on est également présent sur Paris, Lyon et Marseille. Kaora, c'est un peu plus de 70 collaborateurs maintenant. On intervient, on va dire, sur tout le champ de la transformation digitale, en particulier sur les aspects organisation, processus et systèmes d'information. On parle digitalisation, dématérialisation, automatisation des processus, RPA, pour ceux avec qui ça parle, transformation ERP Cloud. On intervient essentiellement sur des sujets finance, achat, retail, marketing, relations clients, qui est le sujet du jour. Et donc sur des solutions ERP, P2P, CRM, CRC, PIM, RPA, etc. Merci. Dominique. Donc, Dominique Cotin, groupe CID. Donc associé et directeur d'activité au sein du groupe. Donc CID, c'est une entreprise basée principalement à Nantes, avec des agences à Paris, à Bordeaux, à Brest, à Niort, à Toulouse, à Lyon et à Montréal récemment. Donc CID, c'est maintenant 350 collaborateurs. Les métiers de CID, c'est une partie historique sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est de l'informatique externalisée. C'est aussi une équipe de motion design et pour ce qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est toute la partie intégration, notamment une intégration au niveau des CRM avec Salesforce et Dynamics, intégration aussi de ERP et sur la partie qui nous concerne le plus, l'intégration autour des centres de contact avec des solutions comme Camo, comme Speaking. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce tour de table. Nous allons maintenant passer à la présentation de ce webinaire. Nous allons commencer par les enjeux et transformations associés au centre de contact. Oui, donc avant de parler effectivement centre de contact, il nous semblait intéressant même si la plupart d'entre vous êtes des bailleurs sociaux, vous savez forcément de quoi on parle, mais de rappeler quand même le contexte, un contexte dans lequel vous êtes engagé avec plusieurs réformes à mettre en œuvre et à consolider, hein, on a lu en avec Vélan notamment, donc, forcément des sujets autour de l'habitat et de la construction, des sujets autour de l'attribution, de la vente, de la mobilité, des loyers, des aspects, on va dire, organisationnels et de gouvernance avec cette obligation de regroupement des opérateurs de moins de 12 000 logements. Donc forcément, ça vous fait déjà pas mal de sujets à traiter. Dans le même temps, pour venir sur le sujet de la relation client, forcément, vous constatez, comme d'autres secteurs, que vos locataires sont effectivement clairement en train de basculer dans un mode client avec des attentes qui sont tout simplement le pendant de ce qu'ils voient au quotidien et ce qu'ils vivent au quotidien dans toutes les autres activités de leur vie, en termes de droits, en termes d'outils, en termes d'usage, ce qui de fait vous oblige à aller aussi vers ce niveau de service et d'attention sur la relation client. Donc il y avait une étude en 2019 qui disait déjà que 71% donc des bailleurs sociaux considéraient que la relation client était stratégique. Je pense que même si on n'a pas d'études plus récentes, c'est au moins toujours aussi vrai, voire encore plus important. Donc, sur la partie CRC maintenant, centre de relations clients, donc je disais, relations clients, un enjeu stratégique. Donc effectivement, dans ce contexte, la mise en place d'un centre de relations clients est une des solutions qui permet de répondre à cette problématique avec des objectifs et surtout des gains importants. Principalement en termes de performance autour de la joignabilité, de la réduction des durées d'appel, des délais d'attente, des délais de traitement, mais aussi autour de la qualité, donc de l'interaction client avec une meilleure personnalisation de la relation client, hein, de reconnaître le client, de savoir ce qui a été fait en physique, au téléphone, par mail, etc. Donc d'avoir une vision client 360, peu importe le canal de communication. Des possibilités de gérer également et de mieux suivre la satisfaction client à chaud, pas juste à l'occasion d'enquêtes, on va dire, annuelles, ce qui permet d'être plus réactif et plus ciblé sur les canaux. Et puis, de manière générale, de bien piloter la qualité des réponses et donc la satisfaction au travers des réponses qui peuvent être données aux demandes clients. Et puis, bien entendu, puisqu'on parle de mettre en place des outils digitaux, c'est
toujours l'opportunité de mettre en place des outils de pilotage de cette performance avec des indicateurs, avec des démarches pour suivre et piloter cette performance et mettre en place des démarches d'amélioration continue. Donc, si tu peux passer, Laurent, s'il te plaît. Donc, sur les axes de transformation autour de la mise en place de ces centres de relations clients, en ce qui nous concerne, il y en a beaucoup, mais en ce qui nous concerne, on propose de faire le focus sur 3 sujets. L'aspect organisationnel, l'aspect outillage et données, data, et l'aspect procédure. Clairement, voilà, un projet CRC, c'est un projet qui peut être très transformant. Tout dépend finalement de votre situation de départ, évidemment, de la structuration que vous avez et on va dire, du niveau de digitalisation que vous avez. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui impose une parfaite connaissance de votre organisation et de ses modes de fonctionnement, afin de pouvoir le transformer, de définir une organisation cible efficace. On parle notamment de redéfinir la répartition des tâches, les responsabilités, voire des objectifs collectifs ou individuels, voire des fiches de poste. Donc clairement, c'est un sujet à pas négliger, hein, notamment sur le volet RH, voire social. Donc une phase de diagnostic, d'observation peut permettre de sécuriser cet aspect-là. Ensuite, un centre de contact omnicanal, hein, c'est ce que Dominique évoquera tout à l'heure, performant, s'appuie sur un niveau de digitalisation important, des outils et du matériel adapté, une très bonne gestion de l'accès à l'information par les différents intervenants, évidemment une très bonne qualité de la donnée, sinon on va donner des mauvaises informations, et une très bonne interopérabilité des outils. Ça veut dire que c'est un projet qui nécessite de faire quand même un tour d'horizon et une étude assez large. On parle de CRM, de sites, d'extranet clients, d'applis mobiles, du niveau de dématérialisation des documents, du suivi des interventions, mais on parle aussi de l'inventaire des canaux de communication, les différents numéros de téléphone que vous pouvez avoir, les adresses mail génériques, nominatives. Ça peut vite chiffrer et être un vrai sujet, mais aussi la cartographie de vos serveurs vocaux, les SVI, comment ils sont organisés, vos équipements informatiques, vos infrastructures IT, téléphoniques, forcément, puisque c'est le sujet. Bref, là encore, un sujet à bien analyser en amont pour avoir une bonne vision globale du sujet et pouvoir organiser les éventuels projets connexes, on va dire, à la mise en place de la solution de centre de contact elle-même. Et puis enfin, sur l'aspect, puisqu'on parle d'évolution d'organisation et d'outils, automatiquement, ça entraîne des évolutions de procédures, forcément, hein, dans les façons de faire. Donc voilà, c'est un projet qui amène forcément à revisiter, voire à formaliser, si jamais ce n'est pas le cas, un certain nombre de procédures, afin de pouvoir bien définir qui fait quoi, qui dit quoi, qui transfère à qui, dans quel cas. Donc ça peut être par exemple l'occasion, c'est un bon support, de mettre en place une base de connaissances métiers qui servira évidemment aux équipes du centre de relations clients pour donner des réponses rapides, homogènes, pertinentes, mais qui peut aussi servir à d'autres choses, mettre en place voilà, d'autres solutions de relations clients, du chatbot, du self-care, etc., avec ce même contenu. Sur l'aspect, on va dire, organisationnel, on voulait juste faire un petit focus sur le fait que, mais je pense que vous l'avez bien en tête, c'est un sujet qui est quand même très transverse. On n'est pas juste en train de parler d'appels clients, déjà. Il y a aussi des appels d'autres acteurs externes, hein, les associations, les forces de l'ordre, des partenaires institutionnels, des prestataires, etc., qui peuvent entrer dans le scope de ce qui est pris en charge. En interne, pareil, on n'est pas juste en train de parler du gestionnaire en responsabilité du locataire en question. En fonction de vos organisations, vous avez tout un panel de ressources et de services qui peuvent intervenir dans le cadre de cette relation client. Donc, il faut bien voir comment ils entrent en jeu là-dedans. Et puis, en termes de sujets, voilà, sans tous les lister, mais vous les connaissez évidemment très bien. Ils sont très larges, depuis la demande de logement jusqu'à la sortie du locataire, en passant par toute la vie du bail et toute la gestion, notamment des réclamations et des sujets autour des loyers. Donc voilà, pour information, dans le cadre de Domo France, la base de connaissances qu'on a formalisée, elle traite près de 400 sujets qui correspondent à ces différents sujets. Donc, un travail non négligeable, mais important. Et enfin, le dernier point, c'est le dimensionnement de ce centre de relations clients, parce que forcément, on parle de performance, de qualité, de joignabilité. Donc la question, c'est de savoir combien de personnes pour répondre à quoi, quand, à quel moment. Donc là, nos 2 conseils, et c'est ce qu'on a fait avec Domo France. Le premier, c'est de bien travailler votre historique. Il faut forcément partir de ce que vous avez. Donc, si vous les avez, de les analyser. Si vous les avez pas, c'est de les constituer. Des volumétries autour voilà, des nombres d'appels, des nombres de mails, idéalement par typologie,
sur de la demande, sur des réclamations, sur des problématiques de loyer, etc. De bien regarder les sujets de pic d'appel. On sait bien que ce n'est pas homogène. Plus d'appels le lundi, le matin, l'après-midi. Donc, c'est des éléments qui sont assez structurants. Évidemment, de regarder aussi quelle est votre performance aujourd'hui en termes de durée d'appel. C'est-à-dire quand vous répondez avec votre façon de répondre, à combien de temps ça prend. Et puis, à partir de là, de pouvoir définir une cible. Donc, en termes de taux de productivité, de taux de disponibilité des équipes, en prenant en compte le fait que sur une équipe de centre de contact, il y a des mécanismes de pause, de formation continue, il y a des mécanismes de gestion d'horaire, d'absence, etc., qui sont vraiment à prendre en compte pour pouvoir simuler ce que serait l'organisation cible et, in fine, pouvoir définir la capacité de l'équipe nécessaire, qui peut d'ailleurs être entre une capacité, on va dire, nominale sur un niveau 1 et peut-être des capacités de renfort de ressources externes. Voilà pour les sujets, en tout cas, principaux d'études et de transformation Orga, Process, SI qu'on peut évoquer rapidement. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Dominique sur les solutions et contextes SI-IT, je vois que nous avons quelques participants qui nous ont rejoints en cours de route. Pour information, vous pouvez interagir avec nous avec le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, nous y reviendrons lors d'une séquence à la fin de ce webinaire et de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas au fil de ce webinaire à poser vos questions dans l'espace dédié. Dominique, je te laisse. Merci. Donc, pour aborder des sujets un petit peu plus techniques, quand on débute ce genre de projet, on va commencer par aborder 6 grands types, je dirais, de questions pour pouvoir cibler la meilleure solution possible à mettre en œuvre. Tout d'abord, concernant l'écosystème applicatif, donc vous utilisez toujours une variété de logiciels assez importante, donc on va évoquer tout à l'heure. Les informations, donc comme l'évoquait Julien il y a quelques minutes, toutes ces applications contiennent des informations qu'on va pouvoir exploiter de manière à mettre en place une solution vraiment sur mesure et qui soit pertinente. Enfin, effectivement, concernant l'applicatif, il y a toujours les problématiques liées aux échanges entre ces applications, parce que bien entendu, vous utilisez une multiplicité d'applications avec lesquelles il va falloir dialoguer. Donc, on va étudier effectivement tous ces aspects-là. Sur la partie un peu plus encore technique et infrastructure, même si on parle de multicanal, donc avec du chat, avec des réseaux sociaux, avec du mail, il y a toujours une principale thématique qui est la partie télécom, qu'on va devoir bien détailler, de manière à pouvoir définir quelle architecture retenir, que ce soit en termes de télécom ou en termes de on-premise ou SaaS. Et enfin, on va devoir aussi tenir compte des évolutions. Voilà. Donc, sur l'aspect écosystème applicatif, donc là, j'ai mis, effectivement, on ne va pas tout lister, mais ce sont les principaux types de logiciels ou de sources de données qu'on va trouver au sein des établissements tels que les vôtres. Donc, principalement, on va effectivement avoir tout ce qui est CRM, ERP. On va aussi devoir dialoguer avec des annuaires, que ce soit l'annuaire d'entreprise, beaucoup aussi d'annuaires avec les prestataires, de manière à pouvoir les contacter quand il y a une plainte locative à gérer. Tout ce qui est, on nous demande de plus en plus, effectivement, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont ça, mais encore, c'est encore assez peu développé, tout ce qui est assistance visuelle. Un locataire va vous appeler pour un problème qu'il a sur une porte ou sur une ouverture quelconque. Vous allez pouvoir lui demander de vous montrer en direct, alors vous l'avez au téléphone, l'objet de sa réclamation pour pouvoir mieux cibler quel prestataire intervenir. Voilà. Vous avez aussi souvent des bases de connaissances. Alors, ces bases de connaissances ne sont pas forcément informatisées, elles sont peut-être papier, elles sont peut-être, vous avez toujours effectivement les portfolios pour certains. Donc, il va falloir effectivement qu'on étudie tout ça de manière à pouvoir le mettre en place d'une manière, je dirais, homogène avec le reste des applicatifs. Sans parler effectivement d'outils encore un peu annexes. Certains d'entre vous utilisent des campagnes marketing, utilisent souvent aussi des solutions d'envoi de SMS pour confirmer des rendez-vous. Donc tout ça, effectivement, il va falloir étudier l'ensemble de ces applicatifs que vous utilisez. Alors, le but, effectivement, d'étudier ces applicatifs, c'est tout simplement pour pouvoir obtenir et savoir où chercher les informations qui seront le plus utiles pour votre solution de centre de contact. Ce qui va permettre de faire de la reconnaissance automatique du locataire, soit à partir de son numéro de téléphone, c'est de l'appel téléphonique, du mail, c'est effectivement de la gestion de mail, si c'est du chat, voilà. On va pouvoir, bien évidemment,
Ces informations vont nous permettre de remonter directement la fiche de l'ERP ou du CRM concernant la personne qui vous appelle. Et on va pouvoir aussi utiliser toutes ces informations pour redistribuer correctement la tâche. Ça va être par exemple, une plainte locative a été déposée par un locataire. Le même locataire rappelle l'après-midi même. On va voir effectivement dans votre ERP que cette plainte a été gérée, a été ouverte par Thierry sur le centre de contact. Eh bien, on va mettre l'appel téléphonique ou l'email, on va le distribuer en priorité à Thierry, de manière à gagner un petit peu de temps et que le locataire se sente encore un peu plus un accueil plus personnalisé. Voilà. Et enfin, et surtout, effectivement, on parle de vision 360 degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, maintenant, les clients, les locataires vous contactent par de multiples biais. Ils peuvent appeler une fois par téléphone, ils peuvent envoyer un mail, ils peuvent vous contacter par chat. Donc, le but du jeu, c'est de voir quand quelqu'un vous contacte, l'historique de toutes ces interactions qu'il a eues avec vous, de manière à ce que vous puissiez gagner du temps et éviter à chaque fois de dire ah, écoutez, je ne suis pas au courant, il faut que je vois avec mes collègues. Là, vous avez tout directement, tout l'historique du contact client. Voilà. Malheureusement, toutes ces applications sont différentes et elles ont chacun leur moyen de communiquer avec d'autres applications. Alors, on va avoir toute cette phase d'étude qui va consister à savoir comment dialoguer avec le CRM, comment dialoguer avec le RP. Parfois, il y a des outils qui sont plutôt simples qu'on va pouvoir interroger via des web services. Il y en a d'autres, il va falloir faire n'importe de fichiers. Et encore, il va y avoir d'autres applications où, malheureusement, qui vont être totalement fermées et avec lesquelles il va falloir trouver d'autres types de solutions. Voilà. Donc, le but de cette étape, c'est vraiment de trouver comment faire parler en fait, toutes ces applications entre elles. Alors, quels que soient les canaux de communication mis en place, on retrouve systématiquement le télécom, le téléphone, tout simplement. Et autant il n'y a pas de souci concernant tout ce qui est gestion des mails, les réseaux sociaux, le chat, ce genre de choses, ce sont des technologies web donc quand même très récentes, autant souvent on peut se poser pas mal de questions concernant les télécoms, notamment pour tout ce qui est télétravail. Bon, c'était effectivement cette dernière année, c'était un petit peu à la mode, et pour cause, mais on a aussi des problématiques de multisites. Donc comme le disait tout à l'heure Julien, il y a en ce moment de nombreux recoupements d'établissements. Donc, certains vont avoir la téléphonie Alcatel, d'autres la téléphonie Mytel, d'autres du Cisco. Enfin bon, on peut retrouver toutes sortes de solutions hétérogènes. Il va falloir aussi qu'on aborde lié au télétravail tout ce qui est softphone. Est-ce que vous utilisez des softphones? Est-ce que vous avez des téléphones fixes? Il va y avoir aussi l'étude des coûts, comment organiser tous ces aspects. Et enfin, typiquement, la solution de téléphonie qui est en place, souvent, on a des solutions qui sont peut-être obsolètes. Et tout ça, on va le prendre en compte pour déterminer s'il vaut mieux utiliser la téléphonie administrative, c'était le téléphone fixe que vous avez sur votre bureau, ou le softphone, et ça, chaque établissement, ou s'il vaut mieux utiliser une téléphonie intégrée à la solution de centre de contact. Enfin, le point architecture. Là, ça va être effectivement, est-ce qu'on va privilégier une solution on-premise ou une solution en mode hébergé? Voilà. Donc là, ça va dépendre d'énormément d'aspects. Bon, déjà, effectivement, selon les établissements, il va y avoir la politique SI qui va déterminer, qui va dire, par exemple, nous, c'est que du SaaS, ou nous, on privilégie plutôt l'on-premise. Va y avoir les problématiques liées aux aspects de responsabilité. Si on part sur du cloud, effectivement, on pourra, le prestataire, c'est-à-dire nous, en l'occurrence, on pourra proposer des garanties de temps de rétablissement, alors que si c'est du on-premise, on va être plutôt sur la responsabilité va être partagée entre votre DSI et nous. On va aussi aborder les aspects de PRA et de PCA. Et tous ces aspects-là vont permettre de se diriger plutôt vers une solution cloud, plutôt vers une solution on-premise, ou pourquoi pas même des solutions hybrides. Bon, c'est pour ça que nous, on a choisi il y a quelques années, effectivement, plutôt de déployer la solution Tiamo, qui permet d'avoir toutes ces caractéristiques. Donc, enfin, effectivement, solution de centre de contact omnicanal, on en parle depuis le début. Qu'est-ce que ça permet d'apporter? Bon, tout simplement, vous faites tous du téléphone, vous faites tous du mail, vous faites tous du chat. Donc, une solution omnicanal va permettre de centraliser tous ces canaux au sein d'une seule et même application. Donc là, vous voyez par exemple un exemple d'écran Tiamo qui va permettre de tout centraliser. Et on va pouvoir optimiser tous ces flux, on va pouvoir les combiner de manière à pouvoir
pendant qu'on est au téléphone avec un client, utiliser la base de connaissances, lui envoyer en même temps un article et un document, je sais pas moi, un formulaire CERFA par exemple, pendant qu'on l'a au téléphone, lui envoyer par mail. Et on va pouvoir aussi bénéficier de ce type de solution pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités d'un centre de contact virtuel multisite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur Domo France, vous avez un site, vous avez de nombreux sites. Vous en avez un notamment à Bordeaux et un à Pau. On va pouvoir dire que tous les appels sont principalement pris par Pau, mais lorsque Pau est saturé, bah, l'appel sera pris indifféremment par Bordeaux, par un autre de vos sites, ou alors la même chose pour tous les autres aspects. Et enfin, sur des aspects un peu plus techniques, ce type de solution va être des solutions totalement ouvertes. On va pouvoir s'interfacer à tout votre environnement applicatif et gérer toutes les évolutions avec beaucoup plus de facilité. Merci beaucoup. On comprend donc, que la mise en place d'un projet CRC implique des transformations métiers, mais aussi techniques importantes. On va vous donner quelques clés de succès pour que votre projet soit une réussite. Julien, en quelques mots, tu peux nous parler de la démarche avant-projet? Oui, alors en quelques mots, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, ce qui est important, c'est de bien cadrer le sujet, de bien cadrer les enjeux, les objectifs, de bien cartographier le contexte organisationnel, le contexte SI, afin de pouvoir élaborer une trajectoire projet avec très probablement des étapes. Vous allez probablement, en fonction de là où vous partez, pas tout faire d'un coup, des périmètres à intégrer, que ce soit sur des canaux à prendre en compte dans le CRC ou les activités que vous allez intégrer dedans. C'est une première clé. Okay. Et Dominique, en tant qu'intégrateur, qu'est-ce que tu attends en particulier de cette phase amont pour la réussite du projet? Alors, pour nous, l'important, ça va être un bon cadrage, effectivement. Donc là, quelque part, effectivement, comme le disait Julien, ça va être typiquement votre fonction. Donc, bien cadrer le projet, prendre les bonnes trajectoires, surtout soigner en amont tout ce qui est organisation, mais plus au niveau métier, organisation des équipes, et aussi soigner le cahier des charges, ce que vous faites bien, concernant, de manière à ce qu'il soit le plus précis possible, qu'on sache directement, effectivement, la direction dans laquelle on va. D'accord. Ouais. Julien, en tant que conseil, comment est-ce que tu accompagnes le client sur ce type de projet? Oui, bah, je pense que le sujet essentiel, c'est déjà de bien expliquer ce que c'est, parce qu'on se rend souvent compte que c'est pas forcément très clair. CRM, CRC, relations clients, ils ont déjà des outils. Donc, le premier point, c'est de vulgariser un petit peu, d'expliquer, de faire des démos et de présenter assez tôt le sujet pour qu'ils puissent se l'approprier. Le deuxième, c'est de les intégrer, c'est de faire de la co-construction dans l'évaluation des besoins, puis dans la définition des cibles. Et puis, bah, c'est aussi de beaucoup travailler, j'ai évoqué tout à l'heure, sur les aspects métriques et dimensionnement. Voilà, c'est vraiment un sujet sur lequel on peut apporter beaucoup aux clients pour être sûr de, entre guillemets, pas se tromper, puisque au final, c'est bien de la qualité qu'on va rechercher et mesurer rapidement. Merci. Et en tant qu'intégrateur, Dominique, quelle démarche vous adoptez? Et nous, on va privilégier quand même les ateliers métiers. On va mettre un accent fort sur les ateliers métiers avec toujours une maquette à la base pour pouvoir montrer du concret aux personnes du métier, aux chefs de projet métier et donc aux personnes qui sont en charge du centre de contact, ce qui permet par exemple, quand on va parler de rappel automatique, bah, plutôt que ce soit des éléments uniquement décrits, bah, on va pouvoir leur montrer comment fonctionne du rappel automatique, comment fonctionne sur d'autres aspects une base de connaissances, comment fonctionnent des modèles d'email, ce type de choses. Donc là, vraiment, je trouve qu'il y a une grande nécessité à s'appuyer sur des ateliers métiers qui eux-mêmes vont utiliser des maquettes qu'on aura mis en œuvre au démarrage. D'accord, merci. Alors, on comprend à vos échanges qu'il y a une relation assez importante entre le client, l'intégrateur et le conseil. Si vous deviez résumer le rôle de chacun en une phrase et la valeur de cette relation, qu'est-ce que vous diriez, Julien? Bah, moi, je dirais que le conseil est là pour donc aider à établir une trajectoire, à embarquer les équipes métiers et à les faire opérer la transformation, là où l'intégrateur va être là pour proposer des solutions, des alternatives, et le client pour décider hein, et pour faire les choses. Oui, bah écoutez, c'est pour paraphraser un petit peu effectivement Julien, l'intégrateur, nous, on va proposer des solutions et quelque part le conseil va prendre du recul et puis éventuellement mettre un petit peu d'huile aussi dans les rouages quand c'est nécessaire. Ça arrive parfois. Hein,
on a tous nos points de vue. Et je serais tenté de dire, c'est un peu le tiers de confiance. Voilà, celui qui va conseiller le client, mais au final, c'est le client qui décide. Merci. On revient là. Merci beaucoup. On va maintenant passer au témoignage client avec David Bisbal. Oui, donc à nouveau, M. Bisbal, merci de votre participation à ce webinaire. Il nous semble effectivement intéressant d'avoir votre retour d'expérience puisque vous venez de faire ce projet. Vous avez lancé votre centre de relations clients le 1er avril. Ça fait 3 mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, là où il est, ce que ça représente? Oui, effectivement, Domo France est une société régionale sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région en termes de superficie, groupe Action Logement, et donc ce démarrage du CRC, on l'avait planifié le 1er avril, et ça ne nous a pas fait peur, parce que c'était très préparé. On a aujourd'hui, depuis cette date, 15 collaborateurs à Pau, dont un superviseur. Donc la situation géographique de ce CRC n'est pas là où on a le maximum de patrimoine, mais ça ne pose aucun problème dans la qualité de service. Et c'est le résultat d'un cheminement de 18 mois de préparation du projet. Ok, et vous parlez d'une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, votre centre de relations clients, il traite quoi comme type de demande? Est-ce qu'il traite toutes les demandes, tous les territoires, tous les types de sujets? Alors, on a commencé par une phase test au 1er avril, et donc on est sur 4 agences. Il en reste ensuite 6 à connecter, et on a on traite la demande client, que ce soit une demande concernant des actes de gestion administrative ou que ce soit des demandes techniques, et on traite également les demandes de logement. Alors pour l'instant uniquement sur le département des Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Du coup, vous avez opté pour un déploiement en plusieurs étapes, hein, ce qui n'est pas surprenant. J'évoquais tout à l'heure souvent l'aspect un petit peu trajectoire. C'est quoi les prochaines étapes de la mise en service de votre centre de relations clients? Alors, la démarche a été d'abord de commencer par un pilote, un test, donc pendant 3 mois. Donc ça, c'est très important pour bien valider le fonctionnement du CRC, et ensuite procéder à des ajustements si nécessaire. Donc cette étape, elle se franchit demain, et on commence la suite du déploiement avec 3 agences au 1er juillet et 3 agences au 1er octobre. Et l'intégralité de la demande de logement sur tout le périmètre de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est là générateur d'un très grand flux, puisqu'on a à peu près face à nous 40 000 clients, mais on a aussi face à nous 50 ou 60 000 demandeurs. Ok, si on revient maintenant un petit peu, là c'est là où vous en êtes aujourd'hui, mais à la genèse de ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été pour vous les déclencheurs et les principaux objectifs? Alors les déclencheurs, en fait, c'est assez simple. Au départ, on suit nos indicateurs de satisfaction client, et on a vu une dimension qui, au gré des enquêtes tous les 3 ans déclinées, c'est la dimension de service de notre relation avec les locataires. Et donc par rapport à ça, on s'est aperçu également qu'elle était majeure pour redresser la satisfaction globale qu'ont nos locataires vis-à-vis de nous. D'autres dimensions comme la sécurité ou la propreté, par exemple, qui sont assez importantes au vu de nos clients. Les clients ne nous reprochent pas parce que c'est pas nous qui sommes principalement responsables, c'est aussi leurs voisins. Là, en l'occurrence, sur la relation bailleur, on est les seuls responsables. Donc, c'est ça qui nous a motivé, c'est ce facteur de levier par rapport à la satisfaction client, de déclencher ce projet. Et puis, on était aussi sur une politique qualité, avec notamment une charte de service un peu vieillissante, datant de 30 ans, et peut-être un endormissement collectif de nos équipes autour de la qualité de service, et il fallait un peu les réveiller. Voilà.
Donc, ça a été les déclencheurs de ce projet. C'est clair. En termes d'organisation, j'évoquais tout à l'heure forcément la différence, les différentes situations de départ qui font que les projets vont peut-être se construire un peu différemment. En quelques mots, c'était quoi la situation de la gestion de la relation client chez Domo France au lancement de ce projet? Alors, la situation de départ, c'est une situation où on a quand même beaucoup d'équipes sur le terrain, donc une dizaine d'agences, plus de 120 gardiens et employés d'immeubles, donc beaucoup de gens en proximité. Donc ça fait partie de l'ADN de notre structure. Cependant, par rapport, ne serait-ce que les flux téléphoniques, on s'apercevait qu'on avait 30% d'appels perdus, que statistiquement, quand quelqu'un nous demandait quelque chose, une fois sur deux, il était obligé de nous relancer aussi parce qu'on n'avait pas su répondre dans les délais à son attente. Donc, il y avait des indicateurs à corriger. Et dans l'organisation actuelle, avec toutes nos agences, techniquement, on n'arrivait pas, sauf à faire de très gros investissements, à améliorer le taux de décroché, à améliorer la qualité de traitement des réclamations sans faire une réforme profonde. Voilà, donc ça a été le point principal d'entrée qui nous a amené ensuite à cette idée de CRC. Okay. En termes de projet, c'est un projet qui vous a amené à impliquer quel type de profil et quel a été votre rôle sur ce projet particulier? Alors, mon rôle, c'est dans l'appellation des démarches projet, je suis plutôt le sponsor au sein du comité exécutif de Domo France, le promoteur de ce projet, on va dire. Après, il y a un chef de projet, une équipe projet, et bon, c'est un projet éminemment transverse, donc il y a quand même eu 40 ou 50 personnes qui ont été associées dans ce projet. Et bon, après, on a effectivement eu recours assez vite à un assistant à maîtrise d'ouvrage. Typiquement, cette assistance, pourquoi? Est-ce uniquement pour une problématique de capacité à faire? Est-ce qu'il y avait d'autres attentes derrière? Alors effectivement, on a dans notre métier, et je pense que nos collègues sont un peu dans ce cas-là, on est un peu rivé sur les coûts de fonctionnement et les frais de gestion. Donc en général, quand c'est notre métier pur et dur, on valide assez rarement les assistants à maîtrise d'ouvrage. Voilà, on a des experts internes, on ne va pas en prendre en complément. Mais là, en l'occurrence, sur la transformation digitale, on avait besoin d'un appui et puis on voulait une conduite exemplaire du projet. On voulait aussi, parce qu'il y a quand même, ça touche beaucoup de monde dans l'organisation, avoir une capacité de prise de recul par rapport à des difficultés internes, bien encadrer le projet et l'expression des besoins. Et puis, on avait besoin aussi d'être assisté pour lancer l'appel d'offres pour retenir un intégrateur. Et donc, on a travaillé avec vous, Kaoro Partners. Et on est ravis d'avoir travaillé avec vous sur ce projet. Vous parlez effectivement de l'appel d'offres. Donc, vous avez retenu un intégrateur et une solution. Il y avait beaucoup d'offres en face. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire quelle solution vous avez retenue et pourquoi? Oui, alors, on a retenu SID pour la souplesse de sa solution, la capacité aussi à bien absorber les multiples canaux qu'on souhaitait mettre en place au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est en mail et en téléphone, mais bien, on va essayer assez vite de récupérer les demandes qui passent, les réclamations qui passent par notre extranet, et on a d'autres projets ensuite de développement de canaux. Après, on a aussi eu des exigences sur le contrat de service. Ça, c'est un point très important aussi. Voilà, dans les 3 mois du test, on a déjà eu, par exemple,
une tombée du réseau. Voilà, on a déjà testé ça. Et on veut être sur tout sujet en capacité de pouvoir redémarrer très vite le CRC quand on a un arrêt brutal du service. Donc, ça a été une dimension importante. Après, on a apprécié ensuite d'autres qualités au fur et à mesure de la collaboration et on a notamment apprécié la sérénité dans laquelle ils nous ont aidés à conduire le projet. Ça, c'est assez précieux également. Et puis, on a aussi apprécié, on le recherchait, l'expérience de travail avec d'autres bailleurs, effectivement, l'expérience finalement de notre secteur d'activité. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de ce projet que vous attendiez ou peut-être que vous attendiez moins? Alors, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, c'est une des premières grandes réussites sur un projet d'ampleur de la gestion en mode projet. Ça, c'est aussi dans notre façon de fonctionner dans l'entreprise, une transformation aussi dans la transformation. Voilà, donc le projet est arrivé à l'heure et à l'endroit voulu. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Après, c'est aussi l'occasion de revisiter notre service client. C'était d'autant plus important qu'on venait de faire une fusion et que donc il y avait trois façons peut-être de traiter les clients. Donc là, il y a eu des discussions internes nourries qui ont fait qu'on a fait des harmonisations sur le service client. Puis ce que je retiens aussi, c'est que voilà, les équipes de Domo France, un peu partout, se sont impliquées dans ce changement. Et ça a été un vrai bonheur. Et dans ce projet, voilà, et il n'y a pas eu de remise en question et tout le monde s'est mis dans ce mouvement. Ok, vous avez déjà évoqué là quelques éléments, on a compris selon vous de qualité et donc de clé de réussite du projet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous retenez et qui, pour les autres, pour les participants, peuvent être utiles pour, sinon garantir, en tout cas, se donner les meilleures chances de réussir le projet? Alors, qu'est-ce qui a été utile? Alors, en premier lieu, mais c'est presque un classique, la préparation et la préparation. Donc ça, c'est toujours très important. Il faut bien travailler l'amont du projet. Après, ce qui a été très utile aussi, c'est de pouvoir aussi se fédérer en interne du côté métier autour d'un travail de définition de la base de connaissances. La base de connaissances, c'est en gros l'écriture de mini-scénarios et l'enregistrement de mini-scénarios dans l'outil Kiamo de ce qu'est notre vie professionnelle. Et donc, on a maquetté notre vie professionnelle en 300 scénarios et toutes les équipes y ont participé. Et en fait, on l'a fait avant le démarrage, bien évidemment. Et quand on a regardé ça à l'épreuve des faits, ça a été assez solide. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration à apporter là-dessus. Ensuite, ce qui a été très utile, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Dominique Cotin, le fait de très vite être confronté à une maquette de l'outil, de pouvoir discuter, d'avoir des ateliers métiers autour de cette maquette, ça a été bien précieux. Et enfin, mais là, on touche finalement à tous les aspects de la conduite d'un projet. Eh bien, c'est une fois qu'il est déployé, c'est le suivi des premières semaines qui est quand même très important et qui a aussi bien solidifié ce démarrage et qui a été là aussi bien réalisé et qu'il ne faut pas rater non plus. Ok, est-ce que, alors seulement au-delà des clés de succès, est-ce que vous avez rencontré des freins particuliers sur ce projet, là encore attendu ou peut-être moins?
Des freins particuliers, en fait, c'est quelque chose qui est très transformant, hein, à coup sûr, pour les 300 personnes qui sont en front office face aux clients tous les jours, et aussi pour une bonne partie aussi des équipes qui sont au siège ou dans nos différentes agences, plus en situation de back-office. Et pour autant, il n'y a pas eu réellement de frein parce qu'on a, autour de ce projet, là aussi, fait un gros dialogue social. Certains CRC, quand ils sont mis en place, peuvent provoquer quelques raidissements, y compris des mouvements collectifs. Là, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est un point positif. Donc, pas vraiment de frein. Après, effectivement, une attention à apporter sur la posture des managers et des managers intermédiaires. Voilà, il faut bien qu'ils se mettent aussi dans le projet parce que ça va aussi modifier leur façon de manager leurs équipes et il ne faut pas qu'ils soient en retard par rapport à l'acculturation à l'outil, par rapport à leurs équipes. Et puis enfin, dans notre environnement, ce qui n'est pas vraiment un frein, mais ce qu'on a pu constater, c'est effectivement un peu d'incrédulité sur le déploiement de ce nouvel outil parmi nos associations de locataires qui représentent peut-être encore le monde d'avant, comme on évoque assez souvent. Ok, merci. Je vois l'heure. On va passer aux questions-réponses, mais peut-être, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, le mot de la fin, par rapport à votre projet, votre expérience? Le mot de la fin, pour moi, c'est surtout que c'est un beau projet qui a généré de la fierté collective dans nos équipes, qui prépare l'avenir. Voilà, donc on est en plein dans une des 6 dimensions de notre projet d'entreprise et on a une dimension qui s'appelle magnifiquement digitaliser pour mieux loger et on est là-dedans et je pense, et les premiers retours qu'on a sont positifs de la part de nos clients utilisateurs. Parfait, merci beaucoup David Bisbal pour ce témoignage. On va passer aux questions réponses, dire si on a des questions. On a beaucoup de questions. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions. On a 15 minutes. On a 15 minutes. Une première question pour vous, David Bisbal. Effectivement, votre CRC a été lancé il y a 3 mois. Quels sont les premiers indicateurs de performance? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous avez déjà du recul Alors, indicateur de performance, on a un taux de décoché qui est plutôt très bon. Voilà, on est au moins au-delà de 90%, donc on perd beaucoup moins d'appels. Ça, c'est un point très positif. Un enjeu majeur aussi de notre projet, je ne l'ai pas cité jusqu'à présent, c'est en fait le taux de traitement de niveau 1. Toute la démarche, c'est qu'en fait, le CRC est là pour délester les équipes de proximité des questions simples et répétitives. Et donc, la promesse de ce projet, c'est d'être à 70% d'ici la fin de l'année en taux de traitement niveau 1, c'est-à-dire toutes les affaires sont traitées par le CRC, enfin le maximum d'affaires, et le client appelle ou envoie un mail et là, ça répond immédiatement. Et donc là, aujourd'hui, on arrive sur le téléphone à 70%. Sur le mail, on est un peu en retard, on est à 40%, mais on a été aussi un peu surpris d'ailleurs par le flux de mails qu'on reçoit tous les jours et on n'avait pas beaucoup d'indicateurs quanti sur ce sujet-là. Après, le dernier indicateur, c'est le taux de satisfaction des locataires. On a une enquête post-appel qui est très simple, qui est livrée sans supplément par la société CID. Et donc, en gros, on a déjà des milliers de personnes qui ont traité des affaires avec notre centre de relations clients et on est déjà à 72% de satisfaits, ce qui est bien. On était beaucoup moins dans les enquêtes de satisfaction sur la relation bailleur-locataire. Merci beaucoup. Une question pour Dominique. Comment la solution s'intègre au SI de Domo France et quelles interactions avec d'autres solutions type GED, ERP, extranet client? Ça, très bien. En fait,
avec les différentes applications. D'accord. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous nous en... Ah, c'est bon, c'est revenu. Parfait, merci. Une question pour vous, David. Votre CRC gère-t-il les demandeurs de logement? Oui, donc ils gèrent les demandeurs de logement. Pour l'instant, on a fait le test que sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Il y a quand même une zone qui est le Pays Basque, qui est une zone très tendue et qui génère quand même beaucoup de demandeurs de logement. Et donc, oui, ça fonctionne déjà et donc on va l'étendre à tous les demandeurs de logement de la Nouvelle-Aquitaine. Merci. On a une question plutôt pour toi, Julien. Quelles ont été les actions de conduite du changement et quels résultats? Le résultat, je pense que David Bisbal l'a évoqué, il est plutôt bon. Les équipes ont été embarquées et ça faisait partie du projet en lui-même. Après, en termes d'action, je l'évoquais tout à l'heure, on est allé sur le terrain très tôt avec des entretiens, avec des managers, puis avec de l'observation de terrain directement en agence, histoire d'écouter, de regarder des choses concrètes, de voir ce qui marchait moins bien, ce qui pouvait avoir un impact justement sur la satisfaction client. On a réinjecté tout ça dans le projet. Donc, il y a eu cette notion d'écoute et de prise en compte du terrain, des gens qui pratiquent ça au quotidien et qui savent comment faire. Donc, ça fait partie de la conduite du changement que de partir de l'existant et de montrer qu'on le prend en compte. On a également fait une analyse d'impact très tôt, multidimensionnelle, pour se poser les bonnes questions. Et voilà, David Duzel en a cité un exemple tout à l'heure, c'est l'impact notamment sur le management, sur le modèle de management, parce que forcément, la gestion des équipes, la gestion des indicateurs de performance, globalement les objectifs qui sont fixés et la façon de les suivre peut être impactée. On a également fait pas mal de communication. On a réalisé des petites vidéos au fil du projet avec des informations de plus en plus précises pour, encore une fois, en parler, vulgariser, préciser les choses. Voilà, il y a eu des supports qui sont également passés au travers d'échanges avec les partenaires, en représentant du personnel, ce qui a permis de passer pas mal d'informations. Et puis sur la fin, une grosse proximité avec les équipes, juste avant, pendant et après le déploiement là, de cette phase pilote, pour les rassurer, pour s'assurer que concrètement sur le terrain, tout était opérationnel pour eux, qu'ils avaient bien compris comment ça allait se passer. Et puis donc, dans les 2 semaines qui ont suivi le lancement, on était au contact tous les jours, à l'écoute des moindres remontées, de pouvoir ajuster avec les équipes métiers de Domo France, avec FID, ce qui devait l'être pour tout de suite avoir quelque chose d'opérationnel. Merci. D'autres questions pour Dominique. Des notifications push sont-elles prévues pour les locataires? Par exemple, le suivi d'intervention prestataire, panne Alors, pour l'instant, effectivement, il y a des notifications en push qui sont plutôt des confirmations de rendez-vous, d'intervention par SMS. Mais après, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est vraiment qu'à la première phase. Donc après, on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans le couplage avec les applications, notamment avec ICOS, pour pouvoir faire du push de manière un peu plus généralisée. Merci. Une autre question pour vous, David. Une personne qui, dans son organisation, a un CRC avec une équipe qui gère uniquement les appels au quotidien. Est-ce que c'est le cas pour vous ou c'est différent en termes d'organisation? L'équipe traite les appels au quotidien, traite les mails au quotidien, va traiter demain les formulaires extranet. Voilà, donc, mais il n'y a pas d'équipe juste dédiée aux appels. C'est important dans la gestion du temps, notamment, et dans l'optimisation financière de ce type de structure, parce qu'il y a des temps morts dans les appels et ces temps morts, on peut les utiliser à gérer d'autres flux comme principalement aujourd'hui le mail. Je vais me permettre juste de compléter, c'est un point important parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus quand on était dans la construction de la trajectoire globale, avec y compris ce que vous avez cité et qui va venir après, c'est comment organiser en fait l'équipe et les compétences. Et la question, c'est une question qui se pose et il peut y avoir des réponses différentes en fonction de ce que vous souhaitez faire et en fonction de ce que vous avez sur des aspects de volumétrie. C'est
Est-ce qu'on spécialise les gens sur du téléphone, sur du mail, sur des réseaux sociaux, sur des sujets en particulier, sur de la demande de logement, sur de la gestion locative? C'est des questions qui se posent et ça, c'est vraiment l'analyse justement finalement de ce que vous avez comme typologie de demandes entrantes, peu importe les canaux, qui permet de déterminer ce qu'il convient de faire pour justement gérer au mieux l'occupation des équipes, les pics, les creux, la capacité de faire tourner les équipes, de gérer les absences, les congés, etc. Donc c'est un vrai sujet. Dès qu'on ouvre à plusieurs activités et à plusieurs canaux, le sujet de l'organisation de ça au sein des équipes et donc de la gestion des compétences est un vrai sujet pour la performance globale. Tout en prenant en compte les appétences de chacun. Il y a des conseillers qui vont être beaucoup plus à l'aise au téléphone, donc beaucoup plus à l'aise par écrit. Donc, bon, effectivement, faut prendre tout ça en compte. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions techniques sur la collecte des données des prestataires qui peuvent remonter dans le CRM, dans le CRC. On a par exemple une question, comment est réalisée cette collecte des données chez les prestataires et comment est-ce qu'elle remonte au CRC? Alors, la collecte de données, en fait, chez les prestataires, ça va être plutôt géré au niveau de l'ERP qui va donc collecter tous les retours. Donc après, effectivement, là, ce qui n'a pas été mis en place, mais ce qu'on pourrait tout à fait mettre en place, c'est que lorsqu'il y a un retour fait par un prestataire au niveau qui va être inséré directement dans le RP, c'est présenter cette tâche-là à un conseiller de manière à ce qu'il reprenne contact avec le locataire pour avoir son avis, pour informer de l'intervention, ce type de choses. En l'occurrence, David, je ne sais pas si on peut en parler, mais vous avez mené en parallèle, je parlais tout à l'heure de la transformation SI et du fait qu'il y a justement plein de sujets connexes. Vous avez mené un projet en parallèle sur la gestion des interventions, du suivi des interventions, la digitalisation, l'intégration de vos différents prestataires qui sert également le CRC en termes d'accès aux données. Oui, effectivement, notre CRC utilise notamment de façon majeure un outil qui s'appelle Intent et qui est une plateforme qui intègre les données de nos prestataires, notamment les rapports d'intervention. On peut maintenant envoyer des demandes d'intervention directement à nos prestataires. Donc, on peut avoir ainsi des fenêtres, notamment sur les pannes de chauffage, sur les pannes d'ascenseur, qui peuvent, vous voyez, un client peut alerter et derrière, il y en a 100 autres qui peuvent appeler. Et donc, d'avoir un outil qui nous permet de savoir où en sont les réparations d'un équipement est très précieux parce que derrière, ça nous permet d'éviter des flux d'appels inutiles des gens qui posent la même question que le premier qui a alerté sur la panne. Voilà. Et donc, et d'être plutôt en mode push sur l'information vis-à-vis de nos locataires. Donc, ça a été, c'est une démarche en parallèle qui fait partie de toute notre batterie d'actions sur le digitaliser pour mieux loger. Merci. On a une petite question de volumétrie. Est-ce que vous avez le nombre d'appels par jour que vous recevez? Donc aujourd'hui, on est à un tiers de la capacité. On estime qu'on va être à terme à 30 000 appels mois. Donc à peu près 1500 appels jour et on sera à peu près à 500 mails jour également. Voilà. Le flux de demandes par l'extranet, on l'estime plutôt à 50 ou 100 par jour. Mais ça fait quand même aussi du travail. Et puis, voilà, il ne faut pas négliger ce canal, voilà, parce que les clients l'utilisent. Donc, faut pas, dès qu'un canal est utilisé, il faut apporter une réponse. Il ne faut pas laisser un canal en déshérence. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi, on est là-dessus. Hein, c'est que forcément, quand vous vous transformez et que vous choisissez de mettre le paquet, par exemple, sur l'extranet, pousser les locataires à créer leur compte, à utiliser parce que vous leur mettez de l'information à disposition hein, sur des attestations, des informations, etc. Bah, c'est autant d'appels en moins. Donc, il y a bien une logique derrière ça. Hein. Ils peuvent avoir accès à l'information. Mais pour autant, si vous faites ça, ça veut dire qu'il faut effectivement intégrer ce qu'ils peuvent faire d'autre au sein de cet extranet dans le CRC. Donc, c'est une boucle continue. À partir du moment où on commence ça, il faut en permanence avoir l'ensemble du scope. Et quand il y a un nouveau projet, il faut dire, OK, ce nouveau projet, comment est-ce qu'il s'interface avec la gestion de ma relation client, avec mon centre de relations clients
je le mets dedans, je ne le mets pas dedans, j'interface les outils, j'interface pas les outils, etc. etc. D'où l'intérêt de prendre une solution effectivement qui peut très facilement évoluer et qui permettent effectivement des transformations rapides sans des coûts excessifs. Merci, je vois que le temps file, on a beaucoup de questions. Une question simple sur le nom de l'outil, c'est Kiamo, qui a été présenté tout à l'heure. Et une question pour vous, David, sur la mise en place de ce projet. Est-ce que vous avez embauché de nouveaux collaborateurs ou il y a eu uniquement du réemploi avec de la formation de collaborateurs déjà présents chez Domo France? Alors, il y a eu quasiment que des nouvelles embauches. Donc, ça aussi, c'était un petit pari qui a bien permis de vérifier la solidité de la base de connaissances dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a embauché que des gens qui avaient jamais fait de logement social avant. Mais par contre, pour un certain nombre, avaient fait du centre de relations clients. Et donc, au bout de 15 jours, ils étaient, à mon avis, à 90% opérationnels et au bout d'un mois, à 97% opérationnels. Donc, ça a été quand même une grande satisfaction. Derrière, ça veut dire aussi une vraie politique RH aussi pour créer les conditions de ce recrutement en masse. Voilà, on n'a pas eu besoin on n'a pas exprimé la nécessité de réaffecter du personnel parce que géographiquement, notre personnel est plus très majoritairement sur la métropole bordelaise ou sur le Lot-et-Garonne aussi. Et donc, on n'en a que 10% sur Pau. Et donc, pour remplir notre centre de relations clients, on n'avait pas la ressource en interne de toute façon. Très bien, merci. Je vois qu'il est midi tout. Il est midi. On va s'arrêter là. On a encore beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. En revanche, le webinaire a été enregistré. Vous allez le recevoir par la suite par mail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos contacts. Nous sommes disponibles, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre participation. Vous allez recevoir l'enregistrement une fois que ce webinaire sera terminé. Merci d'avoir été si nombreux en espérant que le sujet vous a intéressé et a répondu à plusieurs de vos questions. Merci à tous et merci encore, David Bisbal. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.